Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir des éléments de correction du document dessin gradué. Vous retrouvez ce document ainsi qu'un sommaire pour accéder aux différentes lignes du dessin dans le descriptif de cette vidéo. Je t'invite par ailleurs à mettre sur pause la vidéo ou à regarder le sommaire pour regarder vraiment les lignes qui t'intéressent, éventuellement regarder directement la fin de la vidéo, voir si les points que tu as placés sont corrects. Il faut donc placer sur ce dessin plusieurs points. Nous allons nous occuper de la première ligne, à savoir ligne 1, le point A, l'abscisse 5. Sur la ligne 1, nous constatons que les graduations vont de 0 à 12, tout comme sur la ligne 2, la ligne 6, 7, 8 et d'autres lignes plus loin en bas dans le document. Toutes ces lignes sont sur le même principe. Nous partons donc de 0 jusqu'à 12, partagées en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parties. 12 unités partagées en 12 nous donnent qu'une graduation équivaut à une unité. Il faut donc placer le point A d'abscisse 5, c'est-à-dire compter 5 unités. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai mon point A placé pour la ligne 1. Il s'agit du même principe pour la ligne 6, la ligne 7, la ligne 8, la ligne 9, et ainsi de suite. Ligne 2, placez le point B d'abscisse 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. B et C. Ligne 4, placez le point d'abscisse 18. La ligne 4 est un petit peu différente. On va de 0 jusqu'à 24. 24 partagé en 12, on a donc une graduation est équivalent à 2 unités. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Pardon, 18. 12, 14, 16, 18. Le point D d'abscisse 18. Le point E d'abscisse 20 et le point F. Non, le point E d'abscisse 20, le point F d'abscisse 22 et le point G d'abscisse 24. On tombe sur le dernier point de cette demi-droite graduée. Ensuite, ligne 5. Ligne 5, encore une ligne différente. Nous allons de 0 à 1. Chaque graduation est donc l'équivalent de une unité partagée en 12, c'est-à-dire un douzième. Donc la première graduation est un douzième, la deuxième graduation 2 douzièmes, 3 douzièmes, et ainsi de suite jusqu'à la dernière graduation qui est 12 douzièmes. On pourrait donc se demander, mais où est-ce qu'est placé 3 quarts? Souvenir sur les fractions, fractions équivalentes. 3 quarts, on pourrait chercher combien ça fait de douzièmes. Pour passer de 3 quarts à douzième, on multiplie les quarts par 3. Et donc, nos 3 morceaux de 3 quarts, on les multiplie par 3, on obtient donc 9 douzièmes. Il faut donc placer sur la droite graduée 9 douzièmes. 1 douzième, 2 douzièmes, 3 douzièmes, 4 douzièmes, 5 douzièmes, 6 douzièmes, 7 douzièmes, 8 douzièmes, 9 douzièmes. Notre point 3 quarts, H, est placé ici. Le point I, 4 quarts, représente une unité entière. I est donc placé au niveau du 1. Ligne 10, le point J de coordonnées d'abscisse 5 sixièmes. Ce point J, ligne 10. Ligne 10, on va de 0 à 1, même principe donc que la précédente, 1 douzième, 2 douzièmes, 3 douzièmes, 4 douzièmes, 5 douzièmes, 6 douzièmes, et ainsi de suite. Il reste donc à trouver 5 sixièmes. Combien cela représente de douzièmes?
Pour passer des sixièmes au douzième, on multiplie, non pas par 3, mais par 2. Et donc 5 sixièmes, c'est l'équivalent de 10 douzièmes. Je cherche donc sur ma ligne 10, 10 douzièmes. On a 10 douzièmes qui est ici, c'est-à-dire 5 sixièmes, mais c'est-à-dire le point J. Ligne 11. Placez le point K d'abscisse 1 tiers. De 0 à 1, exactement le même principe. Nous avons des douzièmes, nous cherchons donc 1 tiers. Cela représente combien de douzièmes? On multiplie par 4 au numérateur et au dénominateur. 1 tiers représente 4 douzièmes. C'est l'équivalent de 4 douzièmes. Il faut donc placer 4 douzièmes. 1 douzième, 2 douzièmes, 3 douzièmes, 4 douzièmes. Mon point K est placé ici. Ligne 12. Placez le point L de coordonnées 1 plus 1 sixième. Petite remarque, 1 plus 1 sixième, déjà travaillé en classe, c'est l'équivalent de, donc une unité entière, c'est-à-dire 6 sixièmes, plus 1 sixième, ça nous fait 7 sixièmes. Mais c'est aussi, si j'écris ça sous forme de douzième, « 14 douzièmes. Et je pourrais aussi dire que c'est une unité plus 2 douzièmes. Sur la ligne 12, nous allons de 0 à 2 et 2 unités partagées en 12. Chaque graduation est l'équivalent de 2 partagé en 12, c'est-à-dire 2 douzièmes. Nous avons donc ici 2 douzièmes, 4 douzièmes, 6 douzièmes, 8 douzièmes, 10 douzièmes, 12 douzièmes. 12 douzièmes, c'est une unité. Et on a une unité plus 2 douzièmes, ou alors 14 douzièmes, c'est-à-dire donc, j'ai perdu là où j'en étais, 2, 4, 6, 8, 10, 12 douzièmes, 14 douzièmes. Notre point L est placé ici. Place à la ligne 13, avec cette fois-ci une notation un petit peu différente, à savoir des pourcentages. Ce ne sont pas des pourcentages totalement au hasard, ce sont des pourcentages que vous avez probablement déjà rencontrés. 50%, 75%, 50% ça représente la moitié. Donc il suffit de regarder la ligne 13, on va de 0 à 1 et trouver la moitié. Vu que c'est partagé en 12 parties, 12 graduations, c'est donc à la 6e graduation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6e graduation. Ici, nous avons le point M. Concernant le point N, 75%, puisqu'on a 12 parties, on avait dit si la 6e graduation c'était le milieu, donc on pourrait rajouter à ces 50%, c'est 25%, la moitié de la moitié, donc rajouter 3 graduations, et nous avons notre point N qui est placé ici. 75% quand on a des douzièmes de l'unité, ça représente 9 douzièmes. On peut le voir d'ailleurs sous forme de fraction. 75%, c'est l'équivalent de 9 douzièmes. Et on pourrait se dire, oui, mais c'est pourquoi? Parce que 75 par rapport à 100, c'est 3 quarts. Et 3 quarts, c'est la même chose que 9 douzièmes. Là, passons à la deuxième colonne du tableau qui concerne toujours la ligne 13. Ligne 13, nous sommes au point O 100%. Donc le point O est sur la dernière graduation, l'unité. Ligne 14. Ligne 14, encore un petit peu différent. Nous commençons de 0 jusqu'à 120. Et de 0 jusqu'à 120, partagé en 12. Chaque graduation est l'équivalent de 10 unités. Puisqu'on a 120
partagé en 12, c'est-à-dire 120 divisé par 12. Et 120 divisé par 12, ça nous fait 10. 10, 20, 30, 40, 50. Le point P est ici. Le point Q, donc on était à 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Le point Q. Ligne 16. Le point. Alors la ligne 16, on va de 0 à 1. Donc même principe que les graduations, les toutes premières graduations, les toutes premières droites graduées que nous avions. C'est une unité partagée en 12, c'est l'équivalent de 12e. Donc on a un 12e qui est ici, le point R. 9 douzièmes, le point S. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 douzièmes. S. 10 douzièmes, 11 douzièmes. T. Ligne 17. Ligne 17, nous allons de 0 à 1 et il faut placer 0, 1 sixième, 0,75. Donc plusieurs notations différentes. Le 0 le plus simple, il est au niveau du 0. 1 sixième, nous avons une unité partagée en 12. Chaque graduation est donc l'équivalent de 1 douzième. Et il faut que l'on place 1 sixième. 1 sixième, reste à trouver, c'est l'équivalent de quoi en douzième. 1 sixième, c'est 2 douzièmes, puisqu'on peut multiplier en haut et en bas, au numérateur et au dénominateur, par 2. Nous avons donc 2 douzièmes à placer sur la ligne 17. 1 douzième, 2 douzièmes. La lettre V est ici. 0,75. 0,75 par rapport à l'unité. Qu'est-ce que ça représente? 0,75 par rapport à l'unité. Et bien c'est comme tout à l'heure, 75%. Et ça représente aussi 3 quarts. Mais c'est aussi 9 douzièmes. 0,75 par rapport à 1, ça représente 75%. Ça représente les 3 quarts de l'unité. Et ça représente donc aussi 9 douzièmes de l'unité. J'ai donc à compter 1, 2, 3, 4, 5 douzièmes, 6 douzièmes, 7, 8, 9, 9 douzièmes. 9 douzièmes de l'unité, et 9 douzièmes de l'unité, c'est la lettre W. Passons à la ligne 18. Ligne 18, il faut placer 1 sixième et 2 tiers. Ligne 18, nous allons de 0 à 1, il faut donc trouver en douzième ce que cela représente. 1 sixième, nous l'avons déjà dit, c'est 2 douzièmes. Et 2 tiers, cela représente 8 douzièmes. Nous devons donc placer d'une part 1 sixième, c'est-à-dire 2 douzièmes, ici, et y 2 tiers, c'est-à-dire 8 douzièmes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 douzièmes ici, y. Ligne 19, exactement le même principe, 0, lettre Z, A', 1 sixième, c'est 2 douzièmes. Je compte donc 1 sixième, 2 sixièmes, hop, 2 sixièmes, pardon, 1 douzième, 2 douzièmes, 2 douzièmes, c'est 1 sixième, A'. Nous continuons avec le dernier tableau, allant de la ligne 19 jusqu'à la ligne 35. Donc 19, 3 quarts, à placer 3 quarts, toujours le même principe, on cherche en douzième ce que ça nous donne, ça nous fait 9 douzièmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 douzièmes. B'. Ligne 20. Nous allons de... Alors là, la ligne 20 est totalement différente parce que, attention, le point de départ n'est pas 0. Le point de départ, c'est 10.
et nous allons jusqu'à 22. De 10 à 22, il y a 12 unités, et ces 12 unités sont partagées en 12 graduations. 12 unités partagées en 12, une graduation vaut une unité. Il faut donc placer 11, qui est donc juste ici. 19 pour D'. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19. Et E' à 21. F' placé à 5 sixièmes, F' sur la ligne 22. 22, nous allons de 0 à 2. Nous avons donc deux unités partagées en 12. Chaque graduation vaut 2 douzièmes. 2 douzièmes, 4 douzièmes, 6 douzièmes, 8 douzièmes, 10 douzièmes, 12 douzièmes, 14 douzièmes, 16 douzièmes, 18 douzièmes, 20 douzièmes, 22 douzièmes, et nous avons à 24 douzièmes qui représente bien 2 unités. Il faut donc placer 5 sixièmes et chercher 5 sixièmes en douzièmes, combien ça représente. Il faut donc multiplier par 2. Et en multipliant par 2, 5 douzièmes, cela représente 10 douzièmes. Nous pouvons donc compter 2 douzièmes, 4 douzièmes, 6 douzièmes, 8 douzièmes, 10 douzièmes. 10 douzièmes qui est l'équivalent de notre 5 sixièmes, c'est donc la lettre F'. Passons à la lettre G' qui est donnée par 2 moins 1 sixième. Reste à trouver 2 moins 1 sixième, combien cela représente. 2 moins 1 sixième, c'est l'équivalent de 24 douzièmes. 2 unités, c'est 24 douzièmes, moins 1 sixième. J'enlève 1 sixième, donc c'est la même chose que si j'enlève 2 douzièmes. 24 douzièmes, ça nous fait... Non, pardon, moins 2 douzièmes. Ça nous fait donc 22 douzièmes. Autre raisonnement possible, on oublie pour le moment les douzièmes. J'ai 2 unités et j'enlève 1 sixième. 2 unités, c'est 12 sixièmes. Et si j'enlève 1 sixième à 12 sixièmes, on trouve 11 sixièmes. Mais nous, sur notre droite graduée, nous n'avons pas des sixièmes, nous avons des douzièmes. Et donc, il faut savoir 11 sixièmes, ce que ça représente en douzièmes. Et 11 sixièmes en douzièmes, ça représente 22 douzièmes. On retrouve le même résultat. Il faut donc placer 22 douzièmes sur la ligne 22. 2 douzièmes, 4 douzièmes, 6 douzièmes, 8 douzièmes, 10 douzièmes, 12 douzièmes, 14 douzièmes, 16, 18, 20, 22 douzièmes. Toc, pardon, en noir. Et c'est la lettre G'. Ligne 23. Nous allons de 0 à 1. Chaque graduation vaut donc 1 douzième. Et il faut placer 1 demi. 1 demi, c'est la moitié. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 douzièmes. 1 demi. H'. 3 quarts. 3 quarts en douzième. On multiplie au numérateur et au dénominateur par 3. Ça nous fait donc 9 douzièmes. La lettre I' est donc à 9 douzièmes. On était à 6, 7, 8, 9. I' est placé à 3 quarts. Ligne toujours 23. J' à 1. J' ici. Ligne 24. K' à 0,7. Celui-là est un petit peu plus complexe. Nous avons 1,2 et 1,2 qui est en douzième. 1,2 partagé en 12. Si c'était non pas 1,2 mais 12, 12 partagé en 12, ça nous donnerait
une graduation est l'équivalent d'une unité. Là, nous n'avons pas 12 unités, nous avons 1,2, c'est-à-dire 10 fois moins. À partir du moment où on a 10 fois moins, une graduation va représenter 10 fois moins qu'une unité. C'est-à-dire que c'est 0,1. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 7, 8, 9, 10, 11, et on tombe bien sur... pardon, j'ai dit une jolie bêtise. 0,1, 0,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et à 10, attention, ce n'est pas 0,10, mais c'est une unité. Une unité, une 1,1, 1,2, 0,7, 3, 4, 5, 6, 7. Lettre K'. Ligne 25, avant-avant-dernier. Nous sommes à la lettre L' d'abscisse 2, sachant que nous allons de 0 à 6. 0 à 6 partagé en 12. Chaque graduation vaut 6 douzièmes. Nous avons donc 6 douzièmes, ensuite 12 douzièmes, ce qui représente une unité. Ensuite, on continue, nous avons 18 douzièmes et 24 douzièmes. 24 douzièmes représente 2 unités. C'est exactement ce que nous voulons nous. Il faut donc une graduation, 2 graduations, 3 graduations, 4 graduations. La 4e graduation est notre lettre L'. Ligne 26, 100. Nous allons de 0 à 120. 0 à 120 partagé en 12. Donc ça nous fait 120 partagé en 12. 120 partagé en 12, c'est 10. 120 divisé par 12, ça nous donne 10. Donc chaque unité vaut, chaque graduation vaut 10 unités. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Qui est notre lettre M'. Et enfin le dernier, la ligne 35. Placé 0,05. Nous allons de 0 à 0,12. C'est donc 0,12 partagé en 12. Et attention, 0,12 partagé en 12, ça ne fait pas 0,1, mais ça fait 0,01. Parce qu'on a 0,01, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Et au moment où on arrive à 0,09 et qu'on rajoute un centième, ça nous fait une retenue si on pose opération, et on passe donc à 0,1, un dixième. Et 0,1 qui est l'équivalent de 0,10, 0,11, 0,12. Chaque graduation vaut donc bien un centième, c'est-à-dire 0,01. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 et 0,05, ce qui nous fait donc la lettre N'. Voilà l'ensemble des points. Voilà donc l'ensemble de nos points. Voilà donc l'ensemble de nos points qui sont tracés. Il reste à relier chacun des points, comme indiqué juste à côté de l'ensemble des droites graduées. Nous voilà donc pour la dernière partie de ce document, à savoir de dessiner les différentes lignes brisées. Nous traçons donc la première ligne brisée, à savoir BC, G, I, F, E, H, D et B. Deuxième ligne brisée, commençant par F', F' jusqu'à L', N',
qui me manque, qui doit être plus bas. N', M', I'. Ligne brisée suivante. V, R, U, X, Z, C', A'. Ligne terminée. Ligne suivante. N, J, A, K, P. N, J, A, K, P. Ligne suivante. H', N'. H', N'. Ligne suivante. W, Y, B'. Ligne suivante. AM. Ligne suivante. Q, L, V, A', K', G'. Ligne suivante. OS, OS, D', J', E', T et O. Il reste à colorier à ta convenance pour avoir une idée de la figure. La voilà. Je vous laisse donc deviner quel animal cela représente. Ce qui termine la correction de ce document.